Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous commençons dans le livre de Al-Janaiz, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la prière mortuaire, le lavage, le linceul, etc. Et Al-Janaiz, huwa jam'u janaza. ويتصح بالفتح والكسر تصح جنازة وجنازة. Donc on peut dire janaza avec fath al-jim et nous pouvons dire aussi jinaza avec kasr al-jim. والجنازة معناها أو تطلق على الميت بارك الله فيك على الميت. وقيل إذا قال جنازة هو الميت وإذا قيل جنازة هو النعش. النعش هو الشيء الذي يوضع عليه الميت عند حمله. هذا هو النعش. Donc النعش c'est la chose sur laquelle on porte le mort lorsque nous l'emmenons pour l'enterrer. Donc al-murad bi kitab al-janaza, donc ce qui est recherché par le livre du mort ou de la prière mortuaire, c'est tous les jugements qui sont en relation avec le mort, son lavage, le fait de lui mettre le linceul et la prière dessus. Tout ce qui est en rapport avec cela va être cité dans la porte qui est en relation avec la prière mortuaire. Et la sagesse de cela, c'est que la sagesse, en fait, de citer ce qui est en relation avec le mort, à la fin du livre de la prière, premièrement, c'est parce qu'il y a une prière qui est en relation avec le mort. Deuxièmement, c'est parce que c'est la chose la plus bénéfique pour le mort. C'est-à-dire la prière que vont faire les musulmans sur le mort, c'est une sorte d'intercession. C'est une intercession qu'ils font pour lui en invoquant Allah Azza wa Jal, en demandant à Allah Azza wa Jal le pardon, etc. Donc il est rapporté d'après Ibn Abbas, fi Sahih Muslim, ma min rajulin muslimin yamutu, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, la yushrikuna billahi shay'a, illa shaffa'ahumullahu fih. Donc il dit Ibn Abbas, il n'y a pas un homme musulman qui meurt, puis que 40 hommes prient sur lui, qui n'associent rien à Allah Azza wa Jal, sans que ils ne soient des intercesseurs pour lui. Yani yawm al-qiyamah yashfa'una lahu. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que nous sommes les témoins d'Allah sur terre. Nous sommes les témoins d'Allah sur terre. Donc c'est pour cela qu'il faut savoir que la prière du mort, c'est l'une des choses les plus bénéfiques que peuvent faire les musulmans pour le mort en question. Donc il y a certaines choses qui sont en relation avec le mort et qui précèdent la mort de la personne, qui sont des choses qui sont liées à l'islam et que nous devons citer brièvement, Inch'Allah ta'ala. Parmi ces choses-là, c'est la visite du malade. La visite du malade. Iyadatul marid. Le fait de visiter le malade. Et il faut savoir qu'il y a des hadiths très nombreux qui sont en relation avec la visite du malade. Yani qui motivent les croyants à visiter le malade. Et les savants, ils ont divergé à propos du jugement de la visite du malade. Ils ont divergé à propos du jugement de la visite du malade. Donc certains, et ce sont la majorité, ils considèrent que la visite du malade est une tradition qui est très recommandée. C'est une sunnah mu'akkada. Nous allons citer les textes sur lesquels ils s'appuient. D'autres, notamment al-Zahiriyya et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, celui qui a écrit le recueil authentique, considèrent qu'elle est obligatoire. Qu'elle est obligatoire.
la visite du malade. Le troisième avis, c'est que elle est obligatoire ala al-kifaya. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire sur tous les musulmans. Mais إذا حصل المقصود, c'est-à-dire s'il y a des gens qui visitent ce malade, eh bien les autres ne sont plus obligés de le visiter et ils ne sont pas considérés comme pécheurs dans le fait de ne pas le visiter. Et cet avis est l'avis notamment des Hanbalites, de certains d'entre eux, et de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah. Donc quelle est la preuve de ceux qui considèrent que c'est une sunnah? Ils ont notamment le hadith de Thawban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-muslima idha aada akhahu al-muslim lam yazal fi khurqati al-jannah hatta yarji'. Qila wa ma khurqati al-jannah? Qala janaha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman, lorsqu'il visite son frère musulman, ne cesse d'être dans un endroit du paradis jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Ils ont dit: quel est cet endroit au prophète d'Allah? Il a dit, alayhi salatu wassalam, ce sont ces jardins ou ces vergers. Le hadith est rapporté par Muslim. Quant à ceux qui ont considéré que c'était obligatoire pour chacun, eh bien ils ont pris le hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tajibu lil muslim ala akhihi khamsan ou khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi. Il dit, il y a 5 choses qui sont obligatoires sur chaque musulman pour son frère musulman. Il a cité parmi ceux-là la visite du malade. La visite du malade. قال البخاري رحمه الله باب وجوب عيادة المريض. Donc le Bukhari il a dit dans une porte dans son recueil la porte de l'obligation de visiter le malade. Donc l'avis le plus prépondérant, c'est l'avis où ils disent que la visite du malade est obligatoire, mais pas pour tous les musulmans. Al-Kifaya, c'est le troisième avis. Pourquoi? Parce qu'il réunit entre les deux textes. Il réunit entre les textes, et ceci est l'avis le plus prépondérant. Ensuite, il est recommandé aussi, lors de la visite d'un malade, de le motiver à se repentir. Surtout lorsque le malade il est en phase terminale, c'est-à-dire qu'il va mourir. Donc il est important de le motiver à se repentir, car le repentir est obligatoire. Au moins une fois. Donc la personne, il doit motiver à se repentir. Il doit aussi lui rappeler qu'il doit faire ce qu'on appelle al-wasiyya, le testament. Il doit lui rappeler son testament, de faire un testament. Notamment si cette personne, il a des biens ou il a des choses à léguer. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. Donc Allah il dit, et nous avons prescrit sur vous lorsque l'un d'entre vous atteint la mort, s'il a des choses, s'il possède des choses, eh bien le testament. Donc il faut rappeler à cette personne qu'il doit faire un testament. Aussi, il y a une chose qui est importante, qui est en relation avec la porte de l'janaiz, c'est que l'être humain, il doit toujours se rappeler la mort. Il faut savoir que tout le monde va mourir et que tout le monde va retourner à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sunan Tirmidhi, il a dit: Akthiru min hadhimi laddat
أكثروا من هادم اللذات. Rappelez-vous souvent de la mort. Rappelez-vous souvent de la mort, car c'est une chose qui met tout le monde d'accord. C'est une chose qui met tout le monde d'accord. Personne ne peut remettre cela en cause. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que c'est une chose qu'il faut absolument mettre devant nous et y penser. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il commence par citer, le hadith est rapporté par Jabir, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laqinu, dites à vos morts, la ilaha illallah. Donc l'auteur, il commence par une action qui se fait avant que la personne meure. Avant que la personne meure. Lorsque la personne, il est, comme j'ai dit, en phase terminale. Wa talqin al-mayyit, qu'est-ce que talqin al-mayyit? Le fait de dire aux morts, la ilaha illallah. C'est le fait de soit se mettre à côté de lui et dire la ilaha illallah et que lui il la répète, soit le fait de lui ordonner directement, de lui dire dis la ilaha illallah. Et certains savants, ils ont expliqué cela selon la situation de la personne. Donc certains, ils ont dit si la personne il était fort dans sa foi et qu'il était solide dans son iman, à ce moment-là, tu peux lui dire directement, tu peux lui ordonner. Tu lui dis la ilaha illallah. Si c'était une personne qui était faible, et même par rapport à la situation du malade dans sa maladie, eh bien à ce moment-là, tu répètes une fois à côté de lui, sans lui dire, sans lui ordonner. Car peut-être à cause de sa situation, de sa maladie, il va te dire, je dis pas. Tu comprends? Il va rejeter ça, mais en fait, c'est à cause de la situation dans laquelle il est, et non pas parce qu'il rejette cette parole. Vous comprenez? Et la troisième situation, c'est si c'est un kafir. Mathalan. Alors à ce moment-là, les savants ils disent que tu lui ordonnes directement. Tu lui ordonnes directement. Yani, il se base sur l'histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle, Abu Talib. Mais il faut comprendre que celui qui va dire aujourd'hui à un kafir, dis la ilaha illallah, comme ça, sans qu'il comprenne la parole, qu'est-ce qu'elle veut dire, sans qu'il comprenne ce qu'il va avec cette parole ne sera d'aucune utilité. Donc il est rapporté, par rapport au fait de ordonner, le hadith de Anas, où il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار وهو من بني النجار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un homme qui est un Ansarite. فقال يا خال قل لا إله إلا الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à cet homme dis لا إله إلا الله. فقال أخال أم عم. يعني est-ce que je suis ton oncle maternel ou ton oncle paternel? فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل خال. Tu es un oncle maternel. Car les Bani Najjar, ils sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال الرجل خير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والحديث رواه أحمد. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici lui a ordonné directement. Il lui a dit قل لا إله إلا الله. Donc, التلقين قد يكون بالأمر وقد يكون بالترديد. يرددها مرة دون أن يأمر بها. Donc, il faut savoir que التلقين, ce n'est pas le fait, comme le font certains, d'aller à côté du mort et de dire la ilaha illallah, la ilaha, de répéter 200 fois. Peut-être que en faisant cela, tu vas
le mort va se détourner, il ne va pas aimer, puisqu'il est il est en train de mourir. Il est sur sa phase terminale. Donc il va dire c'est bon, arrête. Mathalan. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que les savants, ils ont déconseillé de faire cela. Mais ce qu'ils conseillent les savants, c'est de la dire une fois. La ilaha illallah. Puis si le mort parle, si le mort il dit une parole, à ce moment tu répètes La ilaha illallah. C'est ça le talqin. Donc il dit, l'imam Nawawi rahimahullah, أجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة. Il dit, Ibn al-Nawawi, il y a le consensus sur al-talqin, le fait de dire La ilaha illallah à côté du mort, et ils ont déconseillé le fait de le répéter souvent et de le répéter l'une après l'autre. Car ceci peut le rebuter. Il va rebuter cela par rapport à sa situation, la situation dans laquelle il est, le mort. Ou celui qui va mourir plutôt. هناك مسألة أخرى وهي ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد وهي تلقين الميت بعد دفنه. Donc c'est-à-dire c'est le fait d'aller dire au mort qui est enterré là, parce que at-talqin c'est عند الاحتضار. At-talqin c'est-à-dire le fait de dire à la personne la ilaha illallah, c'est lorsqu'il n'est pas mort encore, il est en train de mourir. Mais il y en a qui font cela une fois que la personne il est enterrée. Donc ils vont yaqifuna ala ra's al-qabr, ils vont du côté de la tête sur la tombe et ils parlent au mort et lui disent dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ils font ça dans certains pays. Et ceci, donc il y a une divergence entre les savants à ce sujet-là. Certains, qui est la majorité, ils disent que c'est recommandé. C'est une chose recommandée de faire ça. D'autres, comme Ibn al-Qayyim, il dit que c'est une bid'a, c'est une innovation. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah, il considère que c'est autorisé. Et il se base par rapport à un hadith qui est rapporté par At-Tabarani, rahimahullah ta'ala, d'après Abi Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا مات أحد من إخوانكم, si l'un d'entre vous, un de vos frères, meurt et que vous l'avez recouvert de terre sur sa tombe, فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا, يعني الشهادة, فيقول لا إله إلا الله محمد Rasulullah. Donc il dit, il se met sur un côté de la tombe et il dit, dis ou rappelle-toi de la parole par laquelle tu es sorti de ce bas monde, et il lui dit le témoignage La ilaha illallah. Ce hadith est un hadith qui a été rendu faible par une majorité de savants, notamment An-Nawawi, Ibn Salah, Ibn Muflih, Ibn al-Qayyim, al-Iraqi. Donc il y a un groupement de savants qui considèrent ce hadith comme étant faible. Donc, l'avis le plus prépondérant, c'est que cette action, التلقين بعد الموت, تلقين الميت بعد موته ودفنه بدعة. C'est une innovation qu'il ne faut pas faire, قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. Donc il a dit Ibn al-Qayyim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait pas devant la tombe et il lisait le Coran, et il ne faisait pas le rappel de la parole après la mort comme le font les gens aujourd'hui. Donc ceci est une innovation qu'il ne faut pas faire et qu'il faut délaisser si les gens la font. ثم قال رحمه الله وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتيكم أو على موتاكم ياسين
اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وأبو داود. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez sur vos morts la sourate Yasin. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il a utilisé ce hadith, qui est le hadith de Ma'qal ibn Yasar, pour dire qu'il était recommandé, lorsque la personne était en train de mourir, de lire la sourate de Yasin, c'est-à-dire de lire sourate Yasin. Et la hikmah de cela, comme ils disent, c'est que pour faciliter la sortie de l'âme du corps de la personne. Ça facilite la sortie de l'âme du corps de la personne. La réalité, mes très chers frères, c'est que ce hadith qu'a cité l'auteur est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. قال الحافظ ابن حجر وأعله ابن قطان بالاضطراب. Donc ce hadith, il est faible, il dit que Ibn Qattan, il a dit qu'il est muttarib. وبجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. Donc il rapporte Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki d'après Daraqutni qu'il a dit ce hadith est faible dans sa chaîne de transmission et ignoré dans son texte, et il n'y a aucun hadith à ce sujet qui est authentique. Donc la réalité, c'est qu'il n'est pas légiféré de réciter Surat Yasin lorsque la personne est en train de mourir. Car l'ahkam al-shar'iyya la tathbutu bil-ahadith al-da'ifa. L'ahkam al-shar'iyya la tathbut bil-ahadith al-da'ifa. Donc il n'est pas légiféré de réciter Surat Yasin lorsque la personne il est en train de mourir. Donc certains savants, ils ont quand même considéré qu'il était autorisé de réciter du Coran. Yani sans préciser telle ou telle sourate. Mais en général qu'il était autorisé à une condition que cela ne fasse pas de mal aux morts. Donc par rapport à sa situation, lorsqu'il est en train de mourir, peut-être qu'il va dire enlevez-moi ça, arrête de lire. Ou il va yunkir. Hada, par rapport à sa situation. Et le mieux et la sunnah, c'est de faire at-talqin, c'est de se mettre à côté et de dire la ilaha illallah. C'est ça la sunnah. En ce qui concerne le fait de mettre le mort en direction de la qibla avant qu'il meure, eh bien, les savants ont cité que c'était une chose qui était recommandée. Donc à la base, la personne lorsqu'il s'allonge, soit il met sa face en direction de la qibla, ou soit il met ses pieds en direction de la qibla. Et ils prennent comme preuve, les savants, par rapport au muhtadir, celui qui est en train de mourir, un hadith qui est rapporté par le Hakim, où un homme qui est Al-Bara ibn Ma'rour, il a conseillé dans son testament qu'on le mette en direction de la qibla lorsqu'il était en train de mourir. Yani dans sa wasiyya, il a conseillé de le mettre en direction de la qibla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, lorsqu'il est venu à Médine, il a dit asab al-fitra. Yani il était en concordance avec la sainte nature. Et ceci est un hadith qui est faible aussi.
C'est un hadith qui n'est pas authentique. Il a dit Ibn Hazm وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِتَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. Donc il n'y a aucun texte qui prouve qu'il faut mettre celui qui est en train de mourir en direction de la Qibla. وأنكر هذا سعيد بن المسيب من كبار الأئمة من التابعين. Donc il a remis en cause cela, Saïd ibn Musayyib, le fait de mettre celui qui est en train de mourir en direction de la Qibla. Il y a aussi le fait de, lorsque la personne elle meurt, à ce moment-là, que doit-il faire? La première chose qu'il doit faire, c'est lui fermer les yeux. Yurmidu aynay, il lui ferme les yeux. Et ceci d'après le hadith de Salama, qui est rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit Dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Abi Salama wa qad shaqqa basarah fa aghmadah. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur Abu Salama alors qu'il était mort. Et ses yeux étaient ouverts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fermé les yeux. Donc lorsqu'une personne meurt, s'il a les yeux ouverts, eh bien tu lui fermes les yeux. Aussi, lorsqu'il meurt, yushaddu lahyay, c'est-à-dire qu'on lui attache les deux, c'est-à-dire qu'on lui attache du menton à la tête pour que sa bouche se ferme. Donc on lui ferme les yeux, mais on lui ferme la bouche aussi, en lui attachant le menton jusqu'au haut de la tête. قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحا فيقبح منظره. Donc il dit il faut lui fermer les yeux, lui fermer la bouche, car lorsque il est vu de la sorte, sa vision et on a une mauvaise vision lorsqu'on le regarde. Donc il est recommandé de lui fermer la bouche et de lui fermer les yeux. Il est recommandé, comme le citent certains savants aussi qui sont contemporains, le fait de lui mettre les doigts et les pieds, etc. droits, puisqu'il est encore chaud. Le sang, il est encore chaud dans son corps, il vient de mourir. Donc tu ne le laisses pas, s'il est mort crispé, maintenant les poings fermés, etc. Et que tu le laisses jusqu'à ce qu'il refroidisse, à ce moment-là, il va être difficile de lui ouvrir les mains. Donc c'est pour ça qu'il faut lui ouvrir les mains, lui tendre les pieds, etc. pour qu'il soit facile lors du lavage, qu'il soit plus simple de le laver par la suite. Certains savants aussi ont considéré qu'il fallait mettre sur le ventre du mort, lorsqu'il meurt, quelque chose de lourd pour l'empêcher de gonfler. Mais cette chose-là, c'est pas une chose qui est rapportée, et de plus, c'est une chose qui est inutile à notre époque. C'est une chose qui est inutile. Pourquoi? Parce que à notre époque, il y a le frigo. Lorsqu'il meurt, la personne, ils le mettent dans le frigo et ils le conservent plus ou moins dans le frigo. Donc ensuite, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ بِغُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ أو والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. Donc il dit, et le fait de s'occuper du mort, dans le fait de le laver, de lui mettre son linceul, de faire la prière sur lui, de le porter et de l'enterrer, ceci est une obligation ala al-kifaya. C'est une obligation pas sur tous les musulmans, pas sur chacun en réalité.
Donc on avait dit précédemment qu'il y avait l'obligation ala al-kifaya, al-fardu kifaya, ou al-fardu al-ayni, et ce qui est obligatoire sur chacun. Ce qui est recherché de al-fardu al-kifai, l'obligation qui est générale, on va l'appeler, eh bien c'est l'action, c'est pas les personnes. Vous comprenez? Al-fardu al-kifai, al-muradu minhu al-fi'l. Ce qui est recherché, c'est l'action. À partir du moment qu'il est lavé, qu'on le met dans son linceul, qu'on l'enterre et qu'on prie dessus, khalas, la chose est faite. Alors que l'obligation aïni, sur chaque personne, ce qui est recherché, c'est les personnes. Il est obligatoirement l'obligation, elle est sur chaque personne de faire l'action. Contrairement à al-fard al-kifai. Et ceci, il y a le consensus sur le fait que toutes les actions que nous avons citées, le lavage, le fait de mettre le linceul, la prière, le fait de l'enterrer, sont une obligation al-kifaya, et que, à partir du moment qu'une partie des musulmans ont fait cela, donc tous les musulmans, on ne peut pas ramener 1000 musulmans pour laver un mort. À partir qu'une partie l'ont fait, eh bien, l'obligation tombe sur les autres et ils n'ont pas de péché. Donc en ce qui concerne le lavage, l'obligation est tirée du hadith d'Ibn Abbas, où un homme était mort et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ghassiluhu bima'in wa sidr ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lavez-le ». Il a ordonné qu'on le lave avec de l'eau et du cidre, qui est des feuilles qu'on met dans l'eau. Donc ceci est une obligation. Wa takfinihi, hadith ibn Abbas, wa kaffinuhu fi thawbayhi, fi sahihayn. Hadith d'Ibn Abbas, il est dans les deux recueils authentiques. Il a dit, mettez-le dans le linceul, yani, dans ses vêtements qu'il avait. Wassalatu alayh. Donc il est rapporté d'après Jabir qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قد توفى اليوم رجل صالح من الجيش فهلموا فصلوا عليه. C'est rapporté dans les deux recueils authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un homme aujourd'hui qui est mort, un homme pieux parmi vous. Venez prier sur lui. Donc la prière sur le mort est une chose obligatoire à al-kifaya aussi. Wa dafnihi, le fait de l'enterrer. Donc Allah Azza wa Jalla dit thumma amatahu fa aqbarah. Puis il est mort et il a été enterré. Donc le fait que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'enterrer et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterré, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Car notre corps est caché sous la terre. La yata'arradu li'adha as-siba'. C'est-à-dire que les animaux féroces vont pas venir manger le corps qui va être jeté comme ça sur terre et qu'il va être caché. Il va être caché. Donc Allah Azza wa Jalla il dit Alam naj'al al-arda kifata ahya'an wa amwata. Allah il a dit nous n'avons pas fait de la terre un voile pour les vivants et les morts. Kifata yani sitr. Kifata ay sitran. Donc fi hayatihim يسترون أنفسهم في ديارهم بالأرض وعند موتهم تحت الأرض. Donc ils se couvrent. Ici la terre est une chose qui couvre ici le vivant lorsqu'il construit sa maison, etc. Et lorsqu'il est sous terre, sa maison qui est la tombe. Donc tout ça est une obligation pour les musulmans de laver, de mettre le linceul, de prier et d'enterrer un musulman qui meurt. Un musulman qui meurt, nous allons revenir en détail
sur chaque chose, que ce soit le lavage ou le fait de mettre le linceul, etc. Amma sifatul ghusl, al-ghusl, c'est-à-dire comment la manière de laver, puisque l'auteur ne le cite pas dans le livre, comment laver un mort, nous allons le citer en bref. Comment nous lavons un mort? Première chose, c'est que le mort, on doit lui couvrir ses parties. Yani une fois nous lui couvrons ses parties, nous le dévêtissons. Nous lui enlevons ses vêtements et nous lui couvrons ses parties. Comme nous l'avons cité, nous couvrons les parties intimes. Al-awra. Donc la awra du mort, elle doit être couverte. Thumma yu'sar batnuhu. Donc ensuite, son ventre doit être yu'sar. Comment? Le mort à la base, il est allongé. Le mort, il est allongé. Donc tu prends le mort derrière sa tête et tu le lèves jusqu'à ce qu'il soit presque en position assise. Une fois qu'il est en position assise, eh bien tu masses légèrement son ventre pour que tout ce qui est resté dans son ventre avant sorte. Yani, pour sortir tout ce qui est resté dans son ventre. Il est rapporté de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, min kibar al-tabi'in, قال يعصر بطن الميت في أول غسلة عسرة خفيفة رواه ابن أبي شيبة وعليه جمهور العلماء. Donc la majorité des savants, ils sont sur cela, sur le fait que le mort il est allongé, on le lève un petit peu, presque qu'il est en position assise, et que nous massons son ventre pour sortir tous les impuretés qu'il y a dans son ventre. Donc il y a un autre sujet dont les savants ont parlé, c'est est-ce que le mort lorsqu'il meurt, on lui coupe les ongles et les tuqassu ash-shawarib wa yuhlaq ou yuntaf al-ibd. Est-ce qu'on lui enlève les poils qu'il devait enlever normalement et on lui coupe les ongles? Wa hadhihi mas'alatun khilafiyya, c'est un sujet où les savants ont divergé. Donc certains ils ont dit que on doit lui enlever, lui couper les ongles, lui couper, lui tailler la moustache et lui arracher les poils des aisselles. Notamment l'avis de Ishaq ibn Rahawayh et de Al-Hassan et d'autres. D'autres savants ont dit que on ne le touche pas. Et ceci l'avant notamment de Abu Hanifa, de Malik et de Ahmed, qui disent qu'on ne le touche pas, on le laisse comme il est, et que l'imam Ahmed il a un tafsil où il dit qu'on lui doit lui nettoyer ses ongles, mais on ne lui coupe pas. Et le plus prépondérant, wallahu a'lam, c'est de dire que si il a vraiment des ongles longs et vraiment la moustache elle tombe, eh bien il n'y a pas de mal à lui couper. Il n'y a pas de mal. Mais est-ce que c'est une chose obligatoire ou recommandée? Ceci, il n'y a aucune preuve à ce sujet. Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Donc il n'y a pas de mal à lui couper, excepté les poils qui sont autour des parties. Car nous n'avons pas le droit de kshaf al-awra pour une chose qui est sunna. La troisième chose, c'est qu'il faut, la quatrième chose, pardon, ou la troisième, c'est qu'il faut lui laver les parties. Donc une fois qu'on lui a massé le ventre, on lui lave les parties. Comment nous lavons les parties? En prenant un tissu. Nous ne devons pas laver les parties de la personne la main nue. Donc la personne, il met un gant de toilette et il lave les parties du mort. Il lave les parties du mort. Ensuite, la personne, il lui fait les ablutions. Yani yuwaddih. Ensuite, la personne, il lui fait les ablutions. Comme il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Atiyya, lorsqu'elle a lavé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, commence par la droite, le côté droit, les parties droites, et les points des ablutions. Donc on commence par lui faire les ablutions. Puis on lui lave la tête complètement. La tête complètement. Comme le rousse normal. On fait rentrer l'eau dans la barbe, etc. Et si c'est une femme, yunqad sha'ruha. C'est-à-dire si c'est une femme et elle a les cheveux attachés ou elle a des tresses, on lui ouvre les cheveux. On lui lave bien ses cheveux. Puis on lui remet les tresses. Donc, جاء في حديث عطية في الصحيحين, il est rapporté que elles ont lavé les cheveux de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont défait ses nattes, elles ont lavé ses cheveux, puis elles lui ont refait 3 nattes. Ensuite, on lave le corps en entier. On lave le corps complètement de la personne en commençant par les côtés droits. Le côté droit. Et il est recommandé de laver plusieurs fois. 3, 5, 7 fois. Comme il est rapporté dans le hadith de Atiyah. Elle dit أغسلناها 3 أو 5 أو 7. يعني يكثر من غسله وهذا يستحب. ويستحب أن يغسل بماء وسدر. Donc il est recommandé aussi de le laver avec de l'eau et du sidr, qui est une plante, pas un arbuste qui a des feuilles qu'on met dans l'eau. Maintenant il y a du savon. Donc on lave avec du savon. Et يستحب أيضا كما جاء في حديث عطية أن تكون آخر الغسلات بالكافور. Et le kafour, c'est une plante aussi qui donne une bonne odeur. Donc maintenant, il n'y a pas de kafour. Si on a, on fait. S'il n'y a pas, eh bien la personne, il met du parfum ou quelque chose qui est de la sorte. Yani. Donc voilà en gros le lavage du mort. Donc chaque musulman, normalement, il doit plus ou moins savoir laver un mort. Parce que c'est très possible qu'il sera amené à laver un mort, même quelqu'un de sa famille. Donc pour terminer, quelle est la personne qui est le plus en droit de laver le mort? Man ahaqqu an-nas bi ghusl al-mayyit. Est-ce qu'on va chercher le ghassal, comme ils disent? On va chercher le laveur. Man ahaqqu an-nas. Le premier qui a le plus le droit de laver un mort, c'est celui qui a été cité dans le testament. Al-mayyit 'inda mawtihi yuwassi. Fa in wassa bi shakhsin, s'il a mis dans son testament qu'il veut qu'un tel le lave, eh bien c'est un tel qui doit le laver. Car la volonté du mort, elle est devancée. Donc si le mort il a dit je veux que ce soit un tel, ibn un tel qui me lave, eh bien si un tel ibn un tel peut le laver et qu'il est là et présent et vivant, etc., eh bien c'est lui qui doit le laver. Ensuite, soit certains savants ils divergent. Donc certains ils disent que c'est l'homme pour sa femme ou bien la femme pour son homme. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Musnad de Ahmad, il a dit à Aïcha, si tu mourrais avant moi, je te laverai. Et Abu Bakr, il a mis dans sa wasiyya que c'est sa femme qui le lave.
Asma bint Umays. Et Ali radiallahu anhu, c'est lui qui a lavé Fatima. D'autres, ils disent que c'est l'aqarib, les proches. Les proches, comme les enfants ou les parents. Le père, les enfants ou le grand-père, etc. Qui sont les proches de la famille. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un il meurt, ils vont chercher flan ou la flan. Parce qu'ils ne savent pas laver. Alors que normalement, les gens, ils s'occupent de leur mort. Ils lavent leur mort normalement. Quelqu'un, si c'est son fils qui meurt, ou son père, normalement, il doit savoir laver un mort. C'est lui qui le lave, c'est lui qui kafane, c'est lui qui prie dessus, etc. Car c'est lui qui est le plus proche de lui, et c'est lui qui sera le plus sincère et le plus dévoué lorsqu'il va invoquer Allah Azza wa Jal pour lui, lorsqu'il va le laver, il est de sa famille, il va cacher ses défauts s'il en a, etc. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que le mieux, c'est que ce soit les proches de la personne, après le wasi, après le mari et la femme. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.